Bonsoir. C'est en tant qu'architecte retraité et de longue carrière, plus de 30 ans dans l'architecture, avec des projets fabuleux où j'ai eu la chance, l'honneur, le privilège, on pourrait dire, de travailler sur des grands ensembles. Je vais vous en citer quelques-uns pour vous apercevoir d'un trajet d'un architecte. La compagnie du Baronne, sur la route d'Arles. Mur rideau, bâtiment de plus de 40 ans. La mutualité sociale agricole, sur Pissevin. Le MIN de Cavaillon. Le marché-gare de Nîmes. Les îlots insalubres. La colline Saint-Jacques à Cavaillon. La ZUP de Vauvert. L'école Gustave Courbet. Les Champs-Élysées. Le Brissonnet. 5 ou 6 bâtiments au chemin bas d'Avignon. Les 3 tours de la ZUP de Nîmes. Les 220 logements à l'entrée de la ZUP de Nîmes. Quelques écoles. Mais je reviens, disons, à ce qui m'amène à vous parler de ma préoccupation, et une préoccupation que j'avais eue avec un groupe d'architectes il y a 34 ans de ça. Dans les années 1962, nous avons eu la chance d'avoir un grand maître. Ce maître s'appelait Arsène Henry, Grand Prix de Rome, et c'est lui qui a donné les premiers traits de crayon sur les ZUP, ces zones urbaines prioritaires. Et il avait comme slogan, comme gentillesse, cet homme, il disait, vous savez, c'est un état d'urgence, les ZUP. Mais je vais vous faire un truc où c'est le boulot, le dodo et le repos. Donc revenons à la ZUP de Nîmes, de Pissevin, où au début, les parents étaient enchantés. Même les Nîmois étaient enchantés, puisqu'ils habitaient à Nîmes dans des petits appartements où il n'y avait ni salle d'eau, il n'y avait qu'un WC au milieu de la cour et on se lavait dans la cour. Quand ils ont vu les créations d'Arsène Henry, dans les années 64, on a quitté la ville. Des Nîmois ont quitté la ville et ont été à la ZUP. Ce qui était bien pour eux l'est encore moins aujourd'hui pour les enfants. Pourquoi ? Le travail manque, les activités, les vraies activités manquent. Il n'y a pas de débouché. Ce projet a la possibilité d'un travail sur 30 ans. La réhabilitation, redonner du goût aux gens, leur donner envie, car ils ont tout perdu. On essaye de... Beaucoup de personnes ont dit « Ah, mais vous n'êtes pas adaptés. Vous ne vous êtes pas implantés. » Ces peuples-là, ils doivent s'implanter avec les racines en l'air. Imaginez un arbre avec les racines en l'air. Comment voulez-vous qu'il s'implante ? Et cette idée de projet, c'est pour redonner une ambiance à une communauté. Ce projet, je vous montrerai tout à l'heure les plans, va orienter les familles, les enfants, ces enfants qui n'ont aucun souvenir de ces ZUP. Ils n'ont que des mauvais souvenirs. Couloirs obscurs, caves immondes. Ce n'était pas l'objectif d'Arsène Henry. Arsène Henry, je le répète, c'était boulot, dodo, repos. Et les élus en ont fait des villes. Ils se sont débarrassés de l'individu en les mettant dans des sortes de ghettos. Le manque de logement, la possibilité que nous avons aujourd'hui, avec la politique qui nous est confiée, un contexte politique favorable, disons, au projet qui a été pensé. On redonnera à l'individu sa vraie qualité. On va lui redonner son honneur qu'il a perdu. On ne les montrera plus du doigt. Ces ensembles sont tristes, mal accueillants, sinistres. Il y a une extrême urgence de réalisation. Auparavant, ce groupe d'architectes dont j'ai carte blanche, je suis le coordinateur, disons, de ce projet. Nous remarquons actuellement une conception déplorable des cités. Une très forte densité a contribué à l'accroissement des ghettos. Une mauvaise conception des entrées d'immeubles amplifiera de surcroît les problèmes. Le second œuvre est à revoir totalement en raison d'une dégradation avancée. Il n'est pas question de démolir. Moi, c'est de la réhabilitation.
les immeubles ont encore une ossature, une structure très saine. Le second œuvre, évidemment, est à revoir en raison d'une dégradation. C'est une architecture participative. À l'époque, nous avons fait une tentative globale. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut faire investir la personne qui y habite. C'est ça le problème. On s'est appliqué, nous, à faire des enquêtes, à poser des questions. Le plus important dans une mutation de la population française est remplacé par une population d'immigrés, maghrébine. En 1973, il y avait 65% de Français. En 2014, 15% de Français, gitans, espagnols, portugais. Et nous avons 85% d'immigrés maghrébins. Donc les interrogations, les orientations seront un réajustement des besoins humains. Il passe également par la prise en compte de tout ce qui échappe aux institutions et constitue le support de la vie collective de la cité. Il n'y a pas de vie collective. Comment voulez-vous vous entendre quand on ne se comprend pas, quand on ne s'entend pas, quand on vit mal? Et de ce fait, il faut faire participer les habitants sur les véritables besoins. Ils ont besoin de quoi? Et croyez-moi, en tant qu'architecte, la fonction crée la forme. L'art de l'architecte, dans ce contexte, souvent douloureux, s'applique à la satisfaction des besoins sociaux, des besoins humains. Il doit être un homme, l'architecte, un homme d'analyse. On n'a pas été assez sociologue, de synthèse, des causes et des effets, de création, les résultats de l'action, de réalisation, rendre réelle et effective la pensée de chacun. Qu'est-ce que tu penses? De quoi as-tu besoin? Et nous, l'architecte doit s'adapter à cette demande. Le pouvoir de décision est entre les mains des groupes d'habitants, de chaque famille. D'une part, les architectes, d'autre part. Chaque famille a des besoins. Le besoin d'un n'est pas le besoin de l'autre. La couleur, la forme, la façon de vivre. Un a des enfants, l'autre n'a pas d'enfants. Un, il fait du bruit, l'autre ne fait pas de bruit. Il faut composer avec ça, organiser, orchestrer. Un bon architecte doit être un chef d'orchestre, mais hélas, aujourd'hui, nous n'avons plus de musiciens. Comment voulez-vous jouer un morceau? L'architecture est un art. Il faut permettre la possibilité à une population différente de la nôtre de vivre selon ses mœurs, coutumes et aspirations. Par voie de conséquence, permettre une vraie intégration et non une désintégration. C'est le résultat que nous avons aujourd'hui. Et on se plaint. Je vais vous présenter brièvement le travail qui a été fait il y a 34 ans. À Nîmes et dans d'autres villes de France, on a une facilité de démolir les bâtiments à croire que ça ne coûte rien. Moi, de ce fait, j'évite justement la démolition. Et nous nous sommes appliqués à faire de la réhabilitation, redonner de l'ordre dans le désordre. Qu'est-ce que c'est habiter une maison? C'est être bien chez soi, être en sécurité, être en harmonie, bien recevoir ses amis, bien élever ses enfants. Et aujourd'hui, on se plaint du bruit, on se plaint de ces enfants qui jouent dans les cages d'escalier, dans les halls d'entrée. Et quand on regarde le jeudi, c'est-à-dire le grand-père, qui revient de ses courses, il n'a plus le temps de se reposer. Ses halls d'entrée sont délabrés. D'où l'idée de faire un hall d'entrée avec des bancs où le grand-père reprend son souffle et en même temps, c'est le gardien de l'immeuble, le gardien pratiquement des enfants. Aucun enfant ne manquera de respect chez nous. On a été élevé comme ça. Je vais me confier un peu. Moi, j'étais un enfant d'une famille de 7 enfants. Dans la journée, je ne dis pas, il y avait du bruit. Mais quand le papa rentrait, on avait l'impression qu'il nous avait tous tués. Même les mouches s'arrêtaient de voler. C'était un sens du respect. Or, aujourd'hui, dans ces cités, nous avons perdu le sens du respect. Donc, en aménageant ne serait-ce que les halls,
d'entrée de tous ces immeubles, nous diminuons presque de 40% la délinquance juvénile. Allons un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il manque à la maman? Et elle avait l'habitude de faire sa galette. Elle avait l'habitude de rouler son couscous. Eh bien, je redonne cette possibilité en faisant à chaque niveau des canounes, des fours, où on va retrouver la galette, les tagines. Très simple. Ah, mais sur chaque niveau, un canoun, un four, qu'est-ce que c'est ce bazar? Non, puisque je vous ai dit tantôt qu'on ne démolissait pas, on rajoute simplement en façade des volumes et on agrémente les ensembles qui sont actuellement d'une tristesse inouïe. Il manque une pièce, pareil. Il manque une salle de bain, pareil. On rajoute un volume, on sait faire. Ensuite, chez nous, on n'aime pas entrer directement dans un appartement. On a ce qu'on appelle les skifas. Qu'est-ce que c'est les skifas? C'est entrer sans voir l'intérieur de la maison. Voilà, skifa c'est très simple. Il y a 3 fois rien à faire. Il y a 2 petits bouts de cloison à construire. C'est-à-dire on entre, il n'y a pas de vue directe comme aujourd'hui, quand tu ouvres la porte, tu as le long couloir, dans le fond le WC ou la salle de bain. Souvent quand tu entres chez quelqu'un, tu as le gars qui sort du WC et remonte sa braguette. Chez nous, ça n'existe pas. Il y a du respect, de la pudeur. Ça, c'est une règle d'or. Donc, on fait ce qu'il faut. On entre, mais on ne le voit pas. Ensuite, il y a un respect entre les hommes et les femmes qui se perd aujourd'hui. Il y a le salon des femmes, il y a le salon des hommes. Ça ne veut pas dire que les femmes, on les met de côté ou que les hommes ont une supériorité. Au contraire, dehors, l'homme, c'est le patron. À la maison, excusez du peu, mais c'est la femme qui gouverne et qui organise très bien. Si on peut donner, ne serait-ce que pour les personnes âgées, une accessibilité sur les jardins. Facile. Un petit escalier, descend, elle a son petit coin de jardin. Au niveau des façades, il faut avouer quand même que c'est beaucoup plus gai. Ce type d'architecture, qu'il faut évidemment repenser, voir les besoins que nous avons aujourd'hui, que de démolir et refaire presque la même chose. Parce que je ne vois pas, quand on démolit un immeuble, l'agrément qu'on a amené à un logement de 2015, la différence avec ce qu'avait fait Arsène Henry en 1965. Et l'originalité, c'est une architecture participative, c'est-à-dire faire une enquête. C'est un travail de longue haleine, savoir de quoi on a besoin. Si le gars n'a pas faim, il ne va pas manger. Il ne faut pas le forcer à manger ou habiter dans tel ou tel habitat. C'est de cette façon que nous donnons à l'être humain un bien-être. Et quand on passe à côté du bien-être, c'est des êtres humains révoltés. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui dans nos cités. C'est des révoltes.